La lente marche de l'art contemporain en Afrique. Ils ne sont que quelques-uns à avoir acquis une réputation mondiale, danseurs, comédiens, peintres, sculpteurs, écrivains ou cinéastes. Une poignée de ces représentants de l'art contemporain se produisent, exposent dans les grandes capitales culturelles, mais localement, une multitude de créateurs ne trouvent aucun chemin de la reconnaissance à emprunter, ne parviennent pas à diffuser leur production, encore moins à la vendre. On voit bien des expériences qui marchent très bien, comme dans le domaine de la danse contemporaine, ou le design, ou la mode, ou alors quelques expériences au niveau du cinéma, donc de la vidéo. Mais l'ensemble quand même du secteur reste marqué par un artisanat. Pendant la dernière édition de son festival de théâtre au Burkina Faso, Étienne Minungu a rassemblé 300 artistes et lancé 21 nouveaux spectacles. Une réussite dont s'inspirent les participants de Maintenant l'Afrique. Pendant 2 jours, des dizaines d'artistes africains sont venus à Paris. Objectif, aider la création contemporaine à devenir une véritable économie, plus seulement tournée vers les pays du Nord. Donc c'est vraiment une question de savoir comment on va pouvoir, dans les 20 années qui viennent, dégager des plus-values, des bénéfices, et que tout ça aille sur le continent africain et pas dans des multinationales de disques qui seront installées à Londres ou à New York. Développer le tissu local, les théâtres, conservatoires, écoles, galeries d'art, musées, un véritable défi pour pallier les absences de politique culturelle. Tout, ou presque, est à construire. Structure, réseau de distribution, statut des artistes. Un auteur connu dans son pays, qui peut vendre ses œuvres et créer de nouveau, c'est le cercle vertueux qui permettra à l'art contemporain africain de poursuivre son ascension et de lutter contre certains préjugés. L'art, c'est la part du pauvre. Je dis non. C'est l'espace d'une condition non négociable pour qu'on existe par rapport au monde.